la responsabilité contractuelle. Avec la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle est l'autre jambe de la responsabilité civile. Elle est engagée en cas de mauvaise exécution d'une obligation, d'inexécution totale ou partielle. Et classiquement, votre responsabilité contractuelle peut être engagée si l'on arrive à réunir la condition de 3 conditions cumulatives. Il faut un dommage, bien sûr, un fait générateur de responsabilité et un lien de causalité, un lien de cause à effet entre le dommage, le fait générateur et le dommage. Il est évident, enfonçons une première porte ouverte, que seule l'existence d'un contrat ou d'un lien contractuel va pouvoir mettre en œuvre la responsabilité contractuelle. Le dommage, il doit être certain, direct et prévisible. Le fait générateur, ça va être la mauvaise exécution ou l'inexécution de vos obligations. Et nous allons trouver ici une distinction assez classique entre obligation de moyens et obligation de résultat. L'obligation de moyens, c'est l'obligation au titre de laquelle je promets à mon partenaire de mobiliser tous les moyens dont je dispose, ces moyens humains, ces moyens financiers, techniques, tout mon savoir-faire, pour parvenir ou tenter de parvenir au résultat escompté sans toutefois le garantir à 100%. Et en cas de difficulté, c'est à mon partenaire, c'est sur lui que va reposer la charge de la preuve, donc de démontrer que je n'ai pas mobilisé tous ces moyens. Alors dans la vie pratique, on va retrouver ces obligations de moyens dans beaucoup de contrats de prestation de services, dont nombreux contrats ne sont pas des sciences exactes. Je pense à la formation, je pense à l'environnement du conseil, l'informatique, la R&D et autres prestations intellectuelles. L'obligation de résultat, à l'inverse, je suis tenu à 100% d'arriver au résultat escompté et c'est sur moi que repose la charge de la preuve pour éventuellement tenter de m'exonérer, peut-être par la force majeure et encore. Alors cette obligation de résultat, on va la trouver par exemple dans des familles d'obligations qui touchent la sécurité des produits. Si je vends des jouets, si je vends des matériels électriques, ces jouets, ce matériel, tout doit être aux normes, tout doit être parfait en matière d'obligation de marquage CE et de sécurité. Les clauses de limitation de responsabilité. Alors ces clauses sont possibles entre professionnels. On essaye autant que faire se peut de limiter sa responsabilité en ce qui concerne les dommages indirects. Alors les dommages indirects, ce sont les pertes de notoriété, les pertes des préjudices d'image, les arrêts d'activité. Tout ça est relativement difficile à chiffrer, donc on essaye de s'en dégager. On prend ensuite soin d'essayer de fixer une limite en valeur absolue à notre responsabilité. Alors ça peut être une limite fixe du style X euros, milliers d'euros, millions d'euros par année et par sinistre, selon l'importance du contrat, ou un pourcentage de ma commande ou de ma livraison de produits défectueuse. Le tout est de rester dans une limite suffisamment haute pour qu'elle soit cohérente avec mes engagements principaux. Et puis, cette limite doit caler aussi avec ma responsabilité civile, mon assurance de responsabilité civile, qu'il faut périodiquement relire et mettre à jour de mes nouvelles activités et des nouveaux pays dans lesquels je travaille. Enfin, sachez que la clause d'exonération de garantie des vices cachés est possible, mais son application est très restrictive car c'est possible non seulement entre professionnels, mais entre professionnels de même spécialité.